Alors, si on est sur un plan humain, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Hein. C'est ça mon boulot, hein. C'est pas les métiers techniques, tous vos métiers, vous en êtes évidemment parfaitement spécialiste et moi je suis absolument pas spécialiste de vos métiers. Mon positionnement il est plutôt sur les aspects humains, hein, comment les gens se positionnent dans les changements, comment ils se positionnent entre eux, enfin, comment ils vivent les choses, comment ils arrivent à être efficaces, comment ils arrivent à être en bonne santé. C'est plutôt ça mon sujet de recherche, hein. C'est pas tellement les aspects techniques que je suis sûr que vous maîtrisez parfaitement. Alors justement, d'un point de vue humain, un auteur qui s'appelle Paul Václavic, que j'aime beaucoup, qui dit en fait le changement, c'est pas un poète, hein, il dit il y a deux types de changements, il y a le changement type 1, le changement type 2. Bon, alors oui, c'est pas un poète, mais alors il nous dit le changement type 1, c'est quand vous faites un peu plus de la même chose. Vous voyez, vous avez un peu plus de travail que d'habitude, donc vous restez un peu plus tard, vous travaillez un peu plus vite, vous traitez un peu plus de mails, bref, vous faites un peu plus que vous savez faire. Si je prends l'image du vélo, c'est que vous allez pédaler un petit peu plus fort sur votre vélo. Ça, c'est le changement type 1. Alors l'avantage de ce changement, c'est qu'il nous permet tout de suite de gagner en performance. Vous voyez, vous avez tant de dossiers à traiter, vous travaillez un peu plus, vous allez traiter plus de dossiers que si vous travaillez un peu moins. C'est assez simple. Ça, c'est l'avantage du changement. L'inconvénient de ce changement, c'est l'usure. C'est-à-dire que si vous êtes en permanence en train d'en faire un peu plus, il y a un moment donné où la machine va se casser. Deuxième type de changement, le changement type 2 nous indique Paul Václavic, pas un poète, hein, il aurait pu dire le changement, il aurait pu donner un nom, mais voilà, il ne l'a pas fait, donc on suit la lettre. Changement de type 2, pour reprendre la métaphore du vélo, c'est le changement de braquet. Vous voyez, c'est à un moment donné, je fais différemment en espérant un changement, une augmentation de la performance à moyen terme. Si je suis tout le temps surchargé, plutôt que travailler davantage, plutôt qu'en faire plus, je me dis tiens, je me gratte la tête et je me dis tiens, pourquoi je suis surchargé? Est-ce qu'il y a un truc que je dois faire évoluer dans mon organisation? Est-ce qu'il y a un truc dans ma manière de travailler qui doit être différent, etc., etc. Changement de type 2, c'est le changement de nature. Changement de type 1, c'est le changement de degré, d'intensité. Alors le changement de type 2, normalement, ça vous apporte, le bienfait, c'est que ça vous apporte à moyen terme un bénéfice. Vous changez par exemple de système d'information dans votre entreprise parce que vous espérez que dans un deuxième temps, tous les inconvénients du système d'information actuel disparaîtront et que le nouveau système d'information, lui, sera parfait. Ça, c'est l'avantage que vous escomptez à moyen terme. Sauf qu'en général, à moyen terme, cet avantage se paye par une perte de performance. Le nouveau système d'information arrive, mais il ne marche jamais tout de suite, vous ne savez jamais tout de suite vous en servir, c'est jamais parfait du début, mais par contre il faut servir les clients parfaitement quand même. Et voilà, en général, la difficulté, ça va être, je frotte le micro, la difficulté, ça va être effectivement de supporter cette baisse de performance. Le vrai changement, c'est le changement de type 2, le changement de nature. Dans le changement de nature, le vrai tabou qu'on va suivre tout au long de cette conférence, le vrai tabou avec lequel on a toujours un peu de mal à dealer, si je puis dire, c'est qu'on perd nécessairement en performance au début. Quand vous apprenez un nouveau geste, quelque chose que vous ne savez pas faire, si vous espérez en gagner une performance à moyen terme, vous perdez forcément en performance à moyen terme. Ceux d'entre vous qui font du management, je sais qu'il y en a dans la salle, quand vous passez du faire au faire-faire, ça s'appelle manager, vous passez du faire au faire-faire, en général au début ça ne se passe pas bien, vous déléguez pas bien, pas assez, trop, vous trouvez que ça va plus vite si vous faites vous-même, etc., etc. Et puis parce que vous persévérez, parce que vous vous améliorez dans cet acte qui consiste à donner du travail aux autres, eh bien vous êtes un peu plus efficace, en tout cas c'est comme ça que ça doit se passer normalement. D'accord, sur ces deux changements. Changement de type 1, c'est pas très compliqué. On pédale un peu plus fort. Le seul truc, c'est qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Si ça ne s'arrête pas à un moment donné, c'est la problématique des risques psychosociaux, la problématique de l'usure qui va se poser. Changement de type 2, la complexité, c'est qu'au début, vous ne serez pas efficace. C'est impossible autrement. Alors là, ça va être la question du droit à l'erreur, ça va être la question du perfectionnisme. Est-ce que vous vous autorisez à ne pas être tout le temps efficace? Est-ce que vous vous autorisez à ne pas être tout le temps dans une performance comme ça constante ou pas? Si vous ne vous l'autorisez pas, si vous pensez qu'il faut tout le temps être performant, tout le temps être efficace et que sinon on faillit à sa mission, vous ne pourrez pas changer. Puisque quand vous allez changer, adopter le nouveau métier, adopter le nouvel outil, adopter la nouvelle attitude, enfin peu importe, un truc un peu structurant, vous voyez, qui vous bouscule un petit peu, vous perdrez forcément en efficacité.